On se tient debout, on va confier la parole au Seigneur. Sans toi, Seigneur, qui serais-je? Sans toi, Seigneur, qui serais-je? Sans toi, Yahweh, qui serais-je? Sans toi, Seigneur, qui serais-je? Sans ton amour, qui serais-je? Sans toi, Seigneur, qui serais-je? Sans ta puissance, qui serais-je? Sans toi, Seigneur, qui serais-je? Lève la main, demande au Seigneur de te toucher, de te parler ce matin. Il est avec toi, il est ton Seigneur, il est ton Dieu, il va te conduire. Qui serais-je? Qui serais-je? Sans toi, Seigneur, qui serais-je? Sans ton amour pour moi, Seigneur, qui serais-je? Sans toi, Seigneur, qui serais-je? Père, nous ne sommes rien sans toi et nous voulons maintenant te confier ce moment. Ta parole nous bénit, ta parole nous libère et nous bénit, nous fortifie. Sans toi, Seigneur, qui serais-je? Sans toi, Seigneur. Qui serais-je? Tu peux t'asseoir, mon frère. Dieu est ton Dieu. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un à côté de toi? Dis-lui que Dieu te bénisse. Toi, Seigneur, Dis-lui bien que Dieu te bénisse. Alléluia. Et si on aimait vraiment? Est-ce que tu peux répéter ça avec moi? Et si on aimait vraiment? C'est le thème de notre message depuis plusieurs dimanches. Et notre texte de base se trouve dans Marc chapitre 12, les versets 30 et 31. Si tu as trouvé, dis Amen. Nous faisons la lecture ensemble. Marc 12, 30 et 31. Je fais la lecture. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Verset 31. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Que Dieu bénisse sa parole. Chers amis, la Bible fait 66 livres. Elle fait 1000 et quelques, plus de chapitres et des milliers de versets. Et on a demandé à Jésus de résumer tout ça et il a fait en 2 phrases. Il dit toute la Bible que tu lis se résume en 2 phrases. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, d'abord toute ta pensée, toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez, je dis simplement que en tant que chrétien, notre symbole c'est la croix. Dis Amen. Et la croix parle de 2 choses. Et une troisième. La croix, c'est un poids vertical. C'est ta relation avec Dieu.
qui croise un bois horizontal. C'est ta relation avec les autres. Et le croisement des deux, c'est toi-même. Alléluia. Être un chrétien, c'est aimer Dieu, c'est aimer les autres, et puis c'est toi-même s'aimer. Parce que Jésus dit, merci, Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc si tu t'enlèves dans l'équation, tu la mélanges. Il ne suffit pas d'aimer Dieu et puis d'aimer ton prochain. Parce que si tu ne t'aimes pas toi-même, comme on va voir dimanche, ton amour pour Dieu et pour ton prochain seront faussés. On prend tous les gangsters, tous les bandits, tous les gens qui sont des sociopathes. Leur fondement commun, c'est qu'ils n'ont pas d'amour pour eux-mêmes. Tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu ne t'aimes pas toi-même. Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi, aimer Dieu, aimer son prochain, s'aimer soi-même. Voici la Bible. Voici la Bible. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres choses que nous avons mis dessus, ce n'est pas mauvais. On veut la bénédiction, on veut l'onction, on veut mariage, on veut travail, on veut guérison. Tout ça, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas le cœur de l'évangile. Alléluia. Le cœur, c'est l'amour. Pour Dieu, pour son prochain et pour soi-même. La Bible dit aimer Dieu comment? De tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de tout son cœur. J'appelle ça les 4 P. Ton amour de Dieu se manifeste par ta priorité. Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Dieu devient ta priorité. Ton amour pour Dieu se manifeste par ta personnalité. Est-ce que tu aimes Dieu de toute ton âme? C'est-à-dire ton âme, c'est ce que tu es. Troisièmement, ton amour pour Dieu se manifeste par ton paradigme. C'est ta façon de concevoir, ta façon de penser. Et quatrièmement, ton amour pour Dieu se manifeste par ton potentiel. C'est la force que tu mets dans les choses de Dieu. Quand on aime Dieu, ça change nos priorités. Alléluia. Ça change notre personnalité. Ça change notre paradigme. Et ça change notre potentiel. Que Dieu vous aide à l'aimer de cette manière. Ensuite, il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc, dimanche passé, on a répondu à une question qui est très simple. Mais qui est mon prochain? Parce que si c'est pour aimer sa femme comme soi-même, je peux faire un effort. Si je peux aimer mon enfant, je peux faire un effort. Mais qui est mon prochain? Et c'est exactement la question que celui à qui Jésus a dit la phrase, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta foi, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. C'est ce que le gars lui a répondu. Il dit, mais qui est mon prochain? Alors Jésus dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et des bandits l'ont agressé. L'homme était presque mort. Et il y a un religieux qui est passé. Il ne s'est pas occupé de lui. C'est un sacrificateur. Il y a un responsable politique ou administratif qui est passé. C'est un lévite. Et il y a un samaritain qui est passé. Pourquoi Jésus choisit le samaritain? Parce que par définition, le samaritain est l'opposé du juif. Est-ce que tu es avec moi? Ils sont supposés ne pas se parler. Ils sont supposés être loin les uns des autres. Mais c'est le samaritain qui s'est arrêté et il a aidé l'homme blessé. La Bible dit qu'il a été ému de compassion pour lui. Ensuite, il a soigné ses plaies. Et finalement, il a déposé dans un hôtel pour dire, prends soin de lui et je vais te payer quand je reviendrai. En d'autres termes, il a sorti son argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Jésus dit, il demande au gars, à ton avis, qui est le prochain? Et l'homme dit, mais c'est celui qui a aidé l'autre. Et Jésus lui dit, va faire de même. Dis à ton voisin, va faire de même. Dis à quelqu'un derrière toi, va faire de même. Parce que ton prochain, ce n'est pas celui à qui tu penses forcément. Ton prochain, c'est l'homme ou la femme dans le besoin que tu as mis dans tes circonstances. Ton prochain n'est pas forcément aimable, mais tu dois l'aimer. Parce que cet homme qui est sur le bas-côté, qui est ensanglanté, on ne sait pas si c'est un bandit. On ne sait pas comment il est arrivé là. Mais quand même, l'homme s'est arrêté pour l'aider.
il y a des gens qui sont dans ta circonstance que Dieu veut que tu aimes. J'entends pas beaucoup de amen, mais c'est pas grave. Et regardez, hein, l'amour pour son prochain, je vous ai dit, se manifeste par 3 choses. Quelle est ton attitude envers ton prochain? Quelle est l'action que tu poses pour ton prochain? Et quel est ton apport pour ton prochain? Première chose, on dit l'homme passait et il a vu l'homme blessé. Et la Bible dit qu'il a été ému de compassion. Donc l'amour pour son prochain commence à une attitude. Quelle est cette attitude-là? 1 Corinthiens. L'amour est patient. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne se vante pas. L'amour n'est pas orgueilleux. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Que Dieu nous donne cet amour-là. Parce qu'il est difficile, c'est difficile, mais Dieu nous aide. J'ai parlé de ça tout à l'heure. Parce que l'amour est le fondement de toute relation. Quand je dis l'amour de Dieu, hein, pas forcément l'amour tel qu'on le conçoit. Quand une relation est brisée, c'est forcément qu'il y a un défaut d'amour quelque part. C'est le manque de patience. C'est le manque de pardon. Mais c'est pas ça. C'est le manque d'attention envers l'autre. C'est l'empressement qui brise la relation. Mais l'amour est le lien de la perfection. C'est une attitude. Deuxièmement, l'amour est une action. Parce que ce monsieur, quand il a vu son prochain, il n'a pas dit: hé, Yako, mon frère, hey, tu souffres? Non, non. Il a fait quelque chose. La Bible dit, là c'est Jacques qui dit, il dit la vraie religion, c'est s'occuper de la veuve et de l'orphelin. En d'autres termes, la religion qui n'a pas d'action est une fausse religion. Amen. Jésus dit, quand il va venir, il y aura un jugement. Et il y aura 2 groupes. Il va dire un premier groupe: tu as beaucoup jeûné à l'église, tu as beaucoup prié à l'église, tu étais un homme très spirituel, viens avec moi. Toi, tu n'as pas beaucoup prié, tu n'as pas beaucoup jeûné, va là-bas. Est-ce que Jésus a dit? Je vous ai testé. Il n'a pas dit ça. Il dit: ok, voici 2 groupes. Il dit: toi, c'est pas toi, hein, mais c'est un groupe. C'est pas toi, il sait que toi tu fais ça. J'étais malade. J'étais en prison. J'avais besoin d'argent. J'étais seul. Tu ne m'as pas visité. Tu ne m'as pas aidé. Tu ne m'as pas soigné. Tu n'as rien fait pour moi. Donc toi, va dans le feu. Il dit: toi, j'étais malade. J'étais en prison. J'étais dans le besoin, tu m'as aidé. Toi, viens dans mon repos. Il y a 2 groupes. Eux là disent: mais Seigneur, sérieux, sérieux. Où est-ce que nous on t'a vu malade? Si nous on voit Jésus malade, aïe. Où est-ce que nous on t'a vu malade? J'ai fait un commentaire tout à l'heure. Parce que quelqu'un disait: la force d'une société, ce n'est pas la manière dont on traite ces éléments les plus forts, mais ces éléments les plus faibles. Si Bishop est malade tout de suite là, vous allez tous vous cotiser. Dis Amen. Ce n'est pas une preuve d'amour parce que je suis votre leader. C'est si vous cotisez pour un petit dans l'église, là c'est une véritable preuve d'amour. Parce qu'il y a des choses qui sont naturelles. Oui, Jésus, si on t'avait vu Jésus, on ne peut pas te laisser. J'ai dit: je sais, mais papa de moi. Il dit: ceux qui étaient à côté de vous pour lesquels vous n'avez pas fait ça là, c'est à moi que vous avez fait ça. Le gars était malade que tu as dépassé là, c'est moi que tu as dépassé. Lui qui était en prison et tu dis tu ne le connais pas, c'est moi que tu as dépassé. Celui qui avait faim puis tu l'as payé ta nourriture, c'est moi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour là est une action. Dis Amen. Que Dieu nous aide à aimer en action. Que Dieu nous aide à aimer en action. À aider quelqu'un. À secourir quelqu'un. C'est ça que certainement c'est difficile.
Nous vivons dans une société qui est devenue très égoïste, même dans l'église. Mais il est bon qu'on revienne à la vérité de la parole de Dieu. Et si on s'aimait vraiment, on allait s'aider vraiment. Dis Amen. Troisièmement, l'amour est un apport. Le mot apport ici, je veux dire un investissement. C'est quoi investissement? Parce que non seulement ce monsieur, il a soigné le gars, donc il a agi, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a pris de son argent pour aller mettre le gars dans un hôtel. Et il dit à l'hôtelier, il faut t'occuper de lui. Non seulement il t'a donné l'argent, mais quand je reviendrai, je te paierai encore. L'amour est un investissement. Dieu voit comment tu aimes, dans la manière dont tu investis dans les gens. Dis Amen. Quand il va dire, mais je n'ai pas l'argent, je ne parle pas d'argent. Chacun de nous, nous avons trois ressources. Notre temps, notre talent et notre trésor. Quand tu aimes, tu investis ton temps dans les gens. Quand tu aimes, tu investis ton talent dans les gens. Quand tu aimes, tu investis ton argent dans les gens. C'est pour ça qu'un chrétien doit prier pour les autres. Dis Amen. Parce que ta prière peut sauver quelqu'un. Quand tu vois quelqu'un qui est dans la difficulté, au lieu de le juger, prie pour lui. Je me rappelle d'un frère, il avait une méthode pour chasser tous les critiqueurs. On était jeunes chrétiens. Quand tu viens le voir, tu dis, mon frère, tu es au courant, la soeur là. Elle a chuté. Il dit, ah bon, c'est triste, hein. On a qu'à prendre 3 jours de jeûne pour elle, pardon. Les gars ils ne veulent pas prier, ils veulent critiquer. Ils veulent mal parler. Quand ils disent ça là, la personne fume, elle ne parle plus de l'histoire. Elle dit, mais tu pensais que là c'est un problème. On va prendre 3 jours de jeûne pour elle. C'est pas plus simple. Il y a des gens qui ont besoin de ta prière. Dis Amen. Vous savez, il y a des gens qui ont besoin que tu leur parles de Jésus. Dis Amen. Quand dit l'amour est un apport, c'est que tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et tu le vois s'enfoncer loin de Dieu et tu ne lui parles jamais de Jésus. Quel est cet amour? Parce que Jésus est le plus grand des cadeaux. Alléluia. La Bible dit que Jésus a vu, je crois que c'est Nathanaël. Amen. Nathanaël a été contacté par qui? Par Philippe. Donc de l'un, c'est-à-dire de réseau en réseau, Nathanaël a été sauvé. Parce que Philippe n'a pas gardé ce qu'il a reçu. Il dit, j'ai rencontré. C'est ça, c'est pas ça. Il dit, j'ai rencontré celui qui est le Messie. Il dit, ah bon? Il dit, viens le rencontrer aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu? Nous tous. On vient graduellement à l'église tous les dimanches. Il y a des gens qui se meurent autour de nous. On ne va pas vers eux. Est-ce que ça c'est l'amour ça? Est-ce que c'est l'amour? Il faut qu'on investisse dans les gens. Quand quelqu'un ira au ciel, on apprend qu'un jour, dit quand tu vas aller au ciel, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, je vais d'abord aller chercher Jésus. C'était un homme d'un pays non chrétien. Et on a eu à prêcher l'évangile. Il dit, je vais aller chercher Jésus. Et je vais passer du temps avec le Seigneur. Il dit, tu as fait quoi après? Il dit, après, je vais chercher la personne qui m'a évangélisé. Je vais lui dire merci. Et tu as fait quoi après? Il dit, après, je vais chercher la personne qui a financé ce temps pour venir. Parce que c'était un missionnaire. Il dit, parce que si quelqu'un est venu dans mon pays, c'est que quelqu'un lui a donné l'argent. J'allais le trouver aussi. Que Dieu nous aide à aimer. Nous aimons par notre attitude. C'est bon? Nous aimons par nos actions. Et nous aimons par notre rapport. Est-ce qu'on est ensemble? Ce matin, je veux parler toujours d'aimer son prochain. Ça va, tout le monde est bien calme. Vous écoutez, c'est bien. Ok.
Dis avec moi les 4 bénéfices de l'amour. Les 4 bénéfices du fait d'aimer son prochain. Quand nous aimons notre prochain, il y a 4 choses qui vont arriver dans notre vie. Alléluia. 4 choses merveilleuses. Est-ce que je peux en parler ce matin? Donc, les 4 bénéfices d'aimer son prochain. Bénéfice numéro 1, quand tu aimes ton prochain, tu développes ton amour pour Dieu. Ah, c'est 1. C'est bon? Je vais en parler. Bénéfice numéro 2, quand tu aimes ton prochain, tu t'intègres dans la société. Bénéfice numéro 3, quand tu aimes ton prochain, tu es heureux. J'ai lu ça ce matin, une étude scientifique. Ceux qui aiment leur prochain développent leur système immunitaire. Ils développent un système immunitaire. La vie est bizarre, hein? Ils apprennent à être heureux. Ils dégagent des... Bon, le docteur est là, donc quand il m'a regardé comme ça, il a commencé à calculer mes mots. Le professeur est là. Le professeur va t'en moi. Il ne faut pas qu'il dise des choses. Il va dire, Bishop, bon, c'est pas grave, tu as dit ça, mais en fait, hein. Donc, professeur, pardon, il faut confirmer. D'accord, merci, professeur. Ceux qui aiment, ils développent des sortes d'hormones qui les rend heureux. Donc, troisièmement, aimer son prochain te rend heureux. Et quatrièmement, aimer ton prochain est une source de bénédiction. Est-ce qu'on peut aller ensemble? Numéro 1, aimer ton prochain développe ton amour pour Dieu. L'apôtre Jean dit la chose suivante, et je vais lire. Il dit, 1 Jean 4, 20, si quelqu'un dit j'aime Dieu, qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Donc j'ai compris que si l'amour de Dieu est le coup magistral, l'amour de ton prochain est le TD. C'est un travail dirigé. C'est vrai que quand tu es en médecine, par exemple, on va te montrer, on dit c'est le corps, machin, on va t'expliquer. Mais si tu n'as jamais touché un corps, c'est théorique. Si tu fais informatique, on va te dire ça c'est... Mais si tant que tu n'as pas touché un ordinateur, c'est théorique. Donc, le coup magistral, il faut aimer Dieu. Le travail dirigé, il faut aimer ton projet. Parce que si tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, c'est-à-dire si tu dis que, en fait, ton amour pour Dieu, que si tu n'as pas quelqu'un sur qui tu... Voilà, tu es dans les airs, c'est virtuel. C'est pas physique, c'est virtuel. Mais c'est très facile d'aimer Dieu, tu ne le vois pas. Mais si tu aimes Dieu là, il faut aimer ton mari qui te met en colère. Quel choc. Parce que lui là, tu ne le connais pas. Oh. On dit qu'il faut l'aimer. Si tu aimes Dieu, aime ta femme qui est bizarre. Parce que c'est ton TD qui est là. Le TD n'est pas loin. Seigneur, je t'aime, je t'adore. Ah, laisse mon père. C'est-à-dire, tout ce que tu viens de dire là, tu viens d'annuler ça par ta réaction. Et puis on est très fort. Hein? Ah, laisse mon père. Toi, je te vois. Hein? Seigneur, tu es merveilleux. C'est-à-dire, on est trop fort. C'est-à-dire, tu viens de crier, faire palabre. Hein? Et tu dis, laisse-moi prier. Seigneur, tu es merveilleux. Ça, Jésus dit, il dit, mon frère, si tu veux offrir ton offrande, que tu es en palabre là, il faut te taire, dépose l'offrande, puis va te réconcilier. Peut-être ce que tu es en train de faire là. C'est de la distraction. Ça, tu es un menteur. Tu dis, tu aimes Dieu, et puis tu n'aimes pas ton frère. Tu es en palabre avec ton frère. Tu ne te comprends pas. Pourquoi? Laisse-moi le parler de foyer parce que c'est un des cas, c'est un des vrais TD. On dit, ne tombez pas à la colère. C'est TD. Peut-être matin tu as prié.
Donc à 6 heures, tu te lèves pour prier, mais tu es fâché. Souvent on prie même contre le. Ah, lui là, Seigneur, tu le vois. Bon. Alléluia. Mais c'est le foyer, mais c'est les amis aussi, c'est la famille, c'est tout. C'est quelqu'un dans l'église. Ton travail dirigé, est-ce qu'on se comprend? Ton exercice pratique de l'amour de Dieu là, c'est ton prochain. Comme Dieu aussi n'aime pas l'exercice facile, il t'envoie des gens bizarres. Ou bien qui ont des réactions bizarres. Il va voir que si ton Seigneur, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur rayonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Et lui qui est à côté de toi, il est ton quoi? Hein? C'est mon ennemi. C'est la stricte vérité. Donc, Dieu dit, si tu n'arrives pas à aimer ton frère que tu vois, ne parle pas de lui et d'aimer Dieu que tu ne vois pas. Cet amour virtuel là, Dieu n'en veut pas. Amen. Il n'en veut pas. Il veut un amour réel. Il veut un amour pratique. Et c'est pas faux. Parce que Dieu est en la personne qui est en face de toi. Même si la personne n'est pas Dieu, elle a été créée à l'image de Dieu. Et ta manière de la traiter révèle ta manière de le traiter lui. J'ai beaucoup de versets qui disent ceux qui prêtent au pauvre prêtent à Dieu. Donc le pauvre n'est pas Dieu, mais seulement Dieu, c'est la manifestation physique de la réalité divine. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu penses que tu aimes Dieu? Donc aime ton prochain. Si tu n'aimes pas ton prochain, il ne faut pas dire à Dieu que tu l'aimes. Parce que le travail dirigé du coup magistral, c'est ton amour pour ton prochain. Donc deuxièmement, l'amour pour mon prochain développe ma relation avec les autres. Dis Amen. La Bible dit que l'amour est le lien de la perfection. J'ai remarqué que dans toute relation brisée, il y a un problème d'amour. Amen, 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 amen. On ne peut pas vivre dans la société dans laquelle nous sommes si nous ne manifestons pas l'amour. Je m'explique. On dit l'amour est patient. Amen. Si tu n'es pas patient, tu ne pourras pas vivre avec les autres. C'est Romain, c'est fou. N'est-ce pas? On dit l'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. Si toi tu es encore dans des palabres de 1956, c'est compliqué. Non, j'ai été traumatisé par cette histoire. Il faut que je ramène ça tous les jours. C'était un bishop. On s'en va. On ne peut pas dire le nom. Un grand leader. Il me ramène sur un palabre de 1956. En 2019. J'ai dit, mais toi tu prêches quoi? 56. Moi, je n'étais pas encore né. Pardon? Ça lui a fait trop mal. 50 ans après, il est encore dessus. Et puis il me raconte l'histoire comme c'était l'histoire d'hier. Hein? Et puis ils m'ont fait ça. Moi j'étais en train de compatir. Il dit, mais c'était en 56. Dès qu'il parlait, je pensais que c'était une histoire de l'année passée. Voire même dans ces jours-là. Ton problème là, chaque année tu fais une mise à jour. Chaque 6 mois tu fais une mise à jour. Chaque 3 mois tu fais une mise à jour. Mais tu ne peux pas t'en sortir. Parce que les êtres humains se blessent. Dis Amen. La Bible dit, comme le fer aiguise le fer, ainsi l'homme aiguise l'homme. Les êtres humains se blessent. Quelqu'un prêchait un jour, il disait, le jour où David a terrassé Goliath, il a pris une pierre qui a été polie dans la rivière. Amen. Mais qu'est-ce qui a poli la pierre? C'est pas l'eau. C'est les frottements d'autres pierres. C'est ça. C'est pas un vœu qui est venu. C'est les frottements d'autres pierres. Donc tu deviens une âme redoutable lorsque tu es taillé par d'autres hommes. Et si tu ne l'es jamais taillé par d'autres hommes, tu ne deviens jamais une âme redoutable. Parce que ce que Dieu veut faire de toi, il va utiliser des gens pour faire ça. Et je te promets que quand on te taille là, c'est divin de te caresser. Donc c'est des gens, vous savez,
Normalement, tu ne les veux pas dans tes circonstances et puis Dieu les envoie. Moi, je ne comprends pas. C'est tout ce que c'est ce que tu as besoin. Jusqu'à ce que tu arrêtes de te mettre en colère. Tant que tu n'arrêtes pas, tu vas trouver des gens qui te mettent en colère. Moi, je viens tous les jours là. C'est ce que je n'aime pas. Ils vont faire ça. Et quand tu vas aller dans un autre coin, tu vas voir les gens qui vont faire la même chose. Jusqu'à ce que tu te calmes. Parce que l'amour est le lien de la perfection. C'est ce qui te permet d'intégrer dans la société. Tu apprends à être patient. Alléluia. Tu apprends à être quoi? Plein de... Qu'est-ce qu'on a dit encore? Tu es avenant. Tu n'es pas orgueilleux. Tu quoi? Tu es humble. Tu ne soupçonnes plus le mal. Voilà, tu pardonnes. Il faut dire à moi, pardonne. Il faut dire à ton voisin, il faut pardonner. Dis à quelqu'un, il faut pardonner. Vous savez, le mot pardon, ça vient de deux mots. Par et puis don. Donc par, c'est un préfixe qui veut dire parfait. Et puis don veut dire donner. Mais le pardon, ce n'est pas un don que tu fais à quelqu'un. C'est le don que tu te fais toi-même. Apprendre à pardonner, c'est se donner l'opportunité de vivre. Il faut dire amen. Ne pas pardonner, c'est se mettre dans une prison éternelle. Je sais qu'on t'a blessé très fort. Moi, je sais. Ce qu'on t'a fait là, tu ne peux pas laisser. Mais je dis, oh, c'est qu'on t'a fait qu'on n'a pas fait à Jésus. Hein? Ils n'ont pas Jésus. Hein? On n'a pas Jésus. On n'a pas Jésus. J'ai vu un film il y a les comiques là, bon, c'est vrai, c'est affaire du Seigneur, mais ça fait sourire. Ils ont pris des films d'action là. Je crois que c'est Rambo, bien, c'est pas quoi. Et puis il y a marqué Rambo 324 le retour. Ils ont dit Jésus 4 le retour. Donc on voit Jésus qui ressuscite des morts. Et puis il met son bandeau. Il dit ça va chauffer. Vous m'avez tué. Hein? Vous m'avez sacrifié. Je suis ressuscité. Ça a chauffé. Vous allez voir. Mais est-ce que c'est ce qu'il a fait? Donc arrêtons de vouloir nous venger. Vous avez tellement de choses qu'on peut dire sur l'amour. La Bible dit ne vous vengez pas. La Bible dit priez pour vos ennemis. Et puis bénissez ceux qui vous persécutent. Ok. Que Dieu nous aide. Que les maris apprennent à aimer leur femme. Tu vas me dire, mais j'aime ma femme. Je ne parle pas de l'amour ça là. Je parle de l'amour agapé. Ce que je viens de dire là. Pardonne tout, excuse tout. Mais ce n'est pas ça. C'est de ça qu'il parle. Sinon, c'est que tu l'aimes. Tu aimes ses formes, tu aimes qu'elle est à côté de toi, tu l'aimes. Mais on ne parle pas de ça. On parle de agapé là. Que les, je dis quoi? Que les maris aiment leurs femmes. Que les femmes aiment leurs maris. Que les frères aiment leurs frères et leurs sœurs. Qu'on s'aime dans l'église. Je ne parle pas de l'amour filé où on est. Ah, lui là, je l'aime bien, il est cool. Ce n'est pas ça. Est-ce que j'ai la capacité de le supporter? Il est énervant, je sais. Mais aime-le. Alléluia. Donc l'amour, le bénéfice, ça construit les relations. Deuxième bénéfice. Oui, c'est que... Maman, le Seigneur compte nos fois. Oui. Troisièmement, l'amour te rend heureux. Dis amen. La Bible dans Actes 20, 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, donner est un bonheur. Donc, je lis maintenant ce que j'ai lu ce matin. L'altruisme, c'est-à-dire le fait de s'occuper des autres, et la générosité ont de nombreux effets positifs sur notre santé mentale et physique. Les personnes altruistes ont une meilleure santé que les autres, car leur système immunitaire est plus résistant.
Des études ont aussi montré que les personnes qui pratiquent le volontariat désintéressé, qui aident les autres, vivent plus longtemps. Ils vivent plus longtemps. Pour expliquer ces conséquences positives, nous pouvons considérer que l'altruisme est à l'origine d'un sentiment d'utilité. Vous voyez, non? Je sers à quelque chose. Amen. D'un décentrage pour relativiser nos soucis. Ce gros, ça dit quoi? Ça dit que quand tu commences à aider les autres, au lieu d'être concentré sur ton petit problème qui n'en finit pas, tu es plutôt concentré sur aider les autres. Donc ton problème devient petit à tes yeux. Tu vas non pas ton problème, non, aide les autres, tu vas oublier. Je continue. De joie et d'une augmentation de l'estime de soi. Ah, je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de bien parce que j'aide les autres. Même s'ils ne me récompensent pas, ce n'est pas grave. J'ai cette joie d'aider les autres. Au niveau du cerveau, un acte de générosité génère une dose de sérotonine. Ça, je disais tout à l'heure, je n'ai pas dit le mauvais mot. Professeur, c'est ça, non? Sérotonine. L'hormone du bonheur qui apaise le stress. Aimer les autres rend heureux. Si tu vois quelqu'un d'acariate, c'est pas qu'il n'a pas bien aimé les autres. Il est malheureux. Il a son argent et puis il est malheureux. Il a sa voiture et puis il est malheureux. Elle a tout et puis elle est malheureuse. Parce qu'elle n'a pas compris que l'objectif dans la vie, ce n'est pas de recevoir, mais c'est de donner. Quand nous aimons, nous vivons plus longtemps. Vous savez, souvent la Bible est bizarre, hein? Il y a des proclamations, on fait, je proclame, je possède la longévité. On dit, il faut aimer les autres, tu vas vivre plus longtemps. Ah, ou bien, c'est pas nous, on complique l'affaire de Dieu. Aime les autres, tu vas plus longtemps. Tu n'aimes pas les gens et puis tu es là tout, je proclame, je possède. Je ne mourrai pas jeune. Je vivrai. Et puis tu as la rancune dans ton cœur depuis 10 ans. Je ne mourrai pas jeune. Rancune en train de te tuer. Tu mourras jeune. Non, c'est évident. Tu vas mourir jeune. Tu vas mourir d'un cancer. Tu vas mourir. Parce qu'en fait, bon, comme il y a les médecins qui vont m'aider, il y a une connexion entre comment tu te sens émotionnellement et puis ce que ton corps te donne. On ne peut pas expliquer. Mais ce n'est pas ça. Hein? C'est-à-dire tu as de la rancune dans ton cœur, tu termines avec une maladie qui n'a rien à voir avec la rancune. Ah, tu as vu, c'est les hormones. Donc finalement, tu te trouves un cancer. Or, on dit que tu as la rancune dans un cancer. Comment tu ne vois pas les liens? Mais il y a un lien. Donc tu dis, je ne mourrai pas jeune, je vivrai. Je proclamerai les bontés de l'Éternel. Mais ma soeur qui est là, je ne peux pas laisser son affaire là. Tu vas mourir jeune. Très jeune même. Et puis tu vas dire que Dieu ne t'aime pas. Que Dieu nous aide à aimer. Que Dieu nous aide à aimer. Quatrièmement, l'amour du prochain est une source de bénédiction. Dis Amen. Hébreux 13, verset 1 et 2 dit la chose suivante. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Donc tu peux aider les gens. Tu penses que c'est simple, mais Dieu est derrière. Dis Amen. Vous voyez, Abraham a été béni. Il a vu des gens arriver. Il ne savait pas c'était qui. Amen. Il passait, il ne savait pas c'était qui. Il dit non, ne passez pas, pardonnez. Il faut que vous mangiez chez moi. On dit non, ne soyez pas pressés. Il faut que vous mangiez chez moi. Il est parti préparer mouton, tout, la nourriture. Il a envoyé, apprêté. Il a envoyé. Quand ils ont mangé là, maintenant ils vont prophétiser. Oh, c'est des anges. On dit l'année prochaine, à la même heure, à la même date, ta femme, ça dit, ta femme va enfanter. Et ça fait longtemps qu'elle n'a pas enfanté. Et ils sont venus proclamer la. Donc en fait, est-ce qu'on est ensemble?
Si Abraham n'avait pas reçu, vous allez repartir à leur bénédiction tranquille. Mais c'est pas ça. Vous allez repartir à leur bénédiction. Là, je dis, on est arrivé là-bas, nous n'avons pas reçu. Dieu dit, il faut les laisser, il ne veut pas enfant. Mais ils ne sont pas venus en disant, nous sommes des anges. On est venus de la part de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment tu traites le plus petit là, ça peut déclencher une bénédiction dans ta vie. Souvent, comme je disais, je taquinais tout le monde. J'ai dit souvent rien. Dis-moi, il ne peut pas être pauvre. Qu'elle m'a dit, pourquoi? Parce que j'ai investi dans l'œuvre. Et j'ai aidé beaucoup de gens. Et j'ai entendu leur bénédiction tous les jours. Et je connais les principes spirituels. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Vraiment, tu m'as fait du bien. Peut-être qu'il ne peut pas me rembourser. Mais ça, c'est monté chez Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu a un livre de souvenirs. Donc, il y a un stock qu'il est en train de faire. Quand Néhémie est en train de construire le temple, il dit à Dieu, il dit, souviens-toi de moi. Il dit, j'ai nourri telle personne, souviens-toi de moi. J'ai fait ceci, souviens-toi de moi. Et Dieu s'est souvenu de lui. Donc, notre problème, c'est qu'on veut que les gens nous bénissent. Mais si quelqu'un te bénit, c'est-à-dire matériellement, c'est que tu n'auras plus ta bénédiction spirituelle. Moi, je préfère pour Dieu là que pour les hommes. Alléluia. Il ne peut pas te rembourser, mais Dieu va te rembourser. Quand tu aides les gens, quand tu les aimes, tu ouvres des portes de bénédiction dans ta vie. Tout à l'heure, le docteur Zabi nous a dit, parce que Rebecca qui voit un voyageur, elle ne le connaît pas. Il dit, pardon, il faut me donner de l'eau. Et puis il faut donner à mes chameaux. Hein? Vous les gens là, vous exagérez. Comme je t'ai donné l'eau là, tu as bu, tu es rassasié. Il ne faut même pas prendre tes deux mains. Hein? Ce n'est pas toi. Sinon, ce n'est pas toi. Aïe! Comme je t'ai donné de l'eau là, donc maintenant, tu as donné à tes chameaux. Mais pourquoi? Pourquoi? Tu ne veux pas sur l'eau toi-même? Hein? 5 chameaux. 100, non, mais c'est à 5 chameaux. 100 litres, 100 litres. 100 litres, docteur dit 100 litres. Par chameau. Donc, il y a quoi? On se connaît où? Vraiment, les gens, tu ne peux pas les aider dans la vie. Hein? Tu donnes ton bras, tu donnes ta main et prends ton bras. Toi, tu as soif. Je donne un peu d'eau. Tu n'as pas dire ça. Tu n'as qu'à nourrir tes chameaux. Mais elle ne savait pas que c'est sa bénédiction, le mariage qui était là. Elle n'a pas pensé, elle ne sait pas qu'il est venu chercher mari. Femme, elle ne sait rien. Tout ce qu'elle a envie de faire, c'est aider quelqu'un. Et voilà comment Dieu a décanté sa situation. Quand tu vas aider quelqu'un, il y a quelqu'un que tu vas aider, tu ne sais pas pourquoi tu l'as aidé. Et Dieu va aider cette personne-là pour te bénir au-delà de ce que tu crois. La personne est venue comme zéro, mais aide-le. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire. Tu ne sais pas comment Dieu va changer les choses. Ou bien ça peut être le contraire. Il y a Nabal, il avait plein d'argent. Et David est venu lui dire, donne-moi un peu de nourriture. Comme elle a répondu. Il dit, des petits bandits, il dit, mais qui est David? Il dit, les petits bandits façon qui se promènent là. Moi, donne-moi là, pourquoi? 2 jours après, il est mort. Et puis David a pris sa femme. Ça, c'est la méchantise, ça. Hein? C'est bien sa femme. Donc, il est mort cadeau. Que Dieu nous aide. C'est-à-dire, le refus d'aider quelqu'un peut être une porte fermée dans ta vie. Dis à ton voisin, apprenons à aimer. Dis à quelqu'un, apprenons à aimer. On n'a qu'à aimer vraiment. Aimons vraiment autour de nous. Notre prochain, c'est d'abord la personne qui est à côté de nous. Amen. Notre prochain, la personne qui est loin. Parce que je veux aussi faire une parenthèse. Tu ne peux pas aimer ton prochain qui est loin quand tu n'aimes pas ton prochain qui est à côté. Quand tu vois les enfants, tu dis, hey, les enfants là, ils font pitié. Ils font pitié. Ils sont en Haïti, ils font pitié. Et ceux qui sont à Abidjan ici, ils font pitié. Aime
ton prochain. Amen. Ton prochain, c'est ton enfant qui est à côté de toi. C'est ton papa qui est à côté de toi. Aime ton prochain, c'est ton épouse. C'est ton mari. Je causais ma femme la dernière fois, vous dit, les hommes souvent ils ont cette habitude d'apprécier toutes les femmes très loin. Mais il n'apprécie pas celle qui est à côté de lui. Vous voyez, tu es jolie, hein? Qu'est-ce que tu es bien tes cheveux? La femme fait de nouveaux cheveux, est-ce que le gars remarque? Il dépasse. Aime ton prochain. Est-ce qu'on est ensemble? Aime ton prochain, ton mari, tu es zélé pour donner des mots positifs aux gens. Un jour, je suis parti voir. Un couple m'a invité, quoi. Et puis la femme m'a fait manger tout ça. Celle monsieur m'a dit, il dit, Bishop, faut venir chez moi tous les jours, pardon. Il dit, hein? Il dit, grâce à toi, regarde ces autres manger aujourd'hui. Il était gêné. Tu vois, mais il ne faut pas attendre que Bishop vienne chez toi, hein, pour faire les vrais plats pour le gars. Tu vas faire, il va commencer à regarder Bishop mal. Aime ton prochain. Amen. Pas tu me diras qu'on passe une question. Hey. Avec cette disculpé. Tu vas dire qu'il a donné l'argent. Donc d'habitude, il ne donne pas l'argent de ça. D'habitude, il cause et dit il faut te débrouiller. Aime ton prochain. Amen. Aime ton frère avec qui tu es en palabre. Parce que tout le monde ne peut pas être la même chose. Dis Amen. Tout le monde a ses défauts. Tu as les tiens aussi. Aime ton frère. Pardonne-lui. Aime ton frère de l'église, ta soeur de l'église. Même si tu as fait quelque chose qui te déplaît, pardonne-lui. Laisse tomber. Avance. Vous savez, quand je lisais la description de l'amour dans Corinthiens, ma connaissance que l'amour est bête. Qu'est-ce qu'on dit là? L'amour est bête. Il croit tout, il excuse tout, il espère tout, il pardonne tout. Tu es bête ou bien quoi? Hein? Si on fait ça, on dit mais tu es bête ou bien quoi? Tu l'excuses tout. T'aimes le gars là, tu sais très bien ce qu'il est en train de faire. Tu sais très bien, pardonne tout. Tu sais très bien. Pour toi, ça c'est la bêtise maintenant, c'est plus l'amour. Mais l'amour est bête. L'amour est bête. Et cette bêtise-là qui change les gens. Car si tu veux être trop intelligent, tu ne peux pas aimer. Non, mais c'est la vérité. Tu as calculé, tu dis, mais lui là, il me prend. Attends, lui là même. Ça, il prend que je suis bête, quoi. L'amour, est-ce que comme tu vois ce qu'il est en train de faire, mais tu laisses. Tu vois ce qu'elle fait, puis tu laisses. Tu ne laisses pas parce que tu es faible. Tu laisses parce que c'est l'amour. Et si on s'aimait vraiment, nos foyers seraient forts. Nos foyers seraient forts. Aujourd'hui, on parle beaucoup de divorce dans l'église. Quelqu'un commentait la dernière fois, c'était aux États-Unis, il disait que, bon, il ne croit pas aux statistiques, mais apparemment les gens disaient qu'il y avait plus de divorces dans l'église que hors de l'église. C'est ce qu'il disait. Et moi je pense que c'est un problème de conversion. Dis Amen. Quand je parle de conversion, je ne parle pas de devenir chrétien ou pas. Je parle de la réalité d'appliquer l'amour dans nos vies. Parce que si on n'a pas à pardonner, à excuser, à comprendre, on ne va pas se séparer. Amen. Amen. On ne va pas se séparer. On ne va pas se séparer. Si
on apprend, mais si on n'arrive pas à excuser, à comprendre, à pardonner, on va se séparer. Parce que l'être humain est bizarre. Personne n'est parfait. Que Dieu nous aide à aimer dans nos foyers, dans nos familles, dans notre église, dans toutes nos relations. Pour que Dieu soit complètement révélé en nous. Soyez bénis ce matin. Soyez bénis ce matin.